Bonjour tout le monde. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Eliane, je suis là, maintenant tu dois me voir. Voilà, excusez-moi, 5 minutes, je vais fermer ma porte. Voilà, je suis à vous. Coucou Marjorie. Coucou, bonjour Eliane, bonjour Lilou. Un truc là. Ah, j'ai pas mis mon micro, désolée. Bonjour Marie-France, bonjour Christelle. Je vais des nœuds encore plus. D'accord, super. Coucou Sophie. Mon téléphone jusqu'au maxi parce que... Hop. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas... Essayer de le mettre plus près. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi. Bonjour Marlène, bonjour Laurence, bonjour Virginie. Coucou Elodie. Bonjour Mélissa, bonjour Emmanuel. Bonjour Marie-Josée, bonjour Babé. Ok Elodie, pas de souci. Travaille bien, bon courage. Hop. Bonjour Marlène. Image et son. Ok, super, merci. C'est que j'ai pas vu. Bonjour Laurence. Tu peux la laisser la pierre, ça te fera du bien. Ok. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je vais attendre encore une petite minute parce que comme j'étais un petit peu en retard. Hop, je vais couper ça pour pas qu'il y ait de son. Voilà. Ok pour le son et l'image, merci. Donc on est 16 aujourd'hui. Bonjour Chris. Alors Chris Choef, je ne sais pas si c'est Chris, Christine, Christiane, Christian, Christophe. Et ben voilà, bonjour Christina, du coup. Alors, j'avais sélectionné une autre musique pour changer un peu. Bonjour Stéphanie. Bonjour Raphaël, que je ne connais pas. Moi ça va, merci, ouais, j'ai bien dormi. Alors, où est-ce qu'elle est la musique? Hop. Voilà, on va commencer. Juste, je cherche la musique que j'avais prévue. C'est pas ça. Parce qu'après, il faut que je trouve des musiques qui fassent plus de 20 minutes aussi. Coucou Chris. Bon.
pas y arriver. Bon, c'est pas celle-là, mais c'est pas grave. Oui. Bonjour Pascal. Célia m'embrasse. Merci Marjorie, tu lui fais un gros bisou aussi. Alors aujourd'hui, ce qui m'est venu, donc en fait, je remarque que quand je fais les méditations l'après-midi plutôt que le matin, déjà j'ai plus de temps pour recevoir un petit peu des messages de ce qui m'apparaît important de travailler en fait pour la journée. Bonjour Marcel, bonjour Sidonie. Ce qui m'est venu alors aujourd'hui, enfin ce matin en marchant, là, je vous ai envoyé des petites images parce que bon, c'était tellement beau aujourd'hui avec le soleil, tout ce vert du printemps là. Donc j'ai pris des photos, je me suis dit on verra si ça parle pour la méditation, on verra. Et après, ce qui m'est venu, c'était alors ça n'a pas grand chose à voir en fait, hein, mais bon, on verra comment ça se goupille l'histoire. Dans mes accompagnements successifs, réguliers, ou même les échanges que je fais avec vous sur le groupe ou dans d'autres lieux, même avec ma famille, j'ai remarqué qu'il y avait souvent une confusion entre la confiance en soi et l'estime de soi. Bonjour Céline, bonjour Asia. Donc je voulais faire un petit point là-dessus. Je sais pas ce que ça va donner hein, par rapport à la méditation, si ça va apporter quelque chose, mais peut-être que même au niveau tout simplement de la compréhension, ça peut peut-être vous amener quelque chose. Et en voir un petit peu avec les pierres, qu'est-ce que ça peut nous dire, comment on peut travailler ça. Donc avant tout, j'avais tiré 2 cartes. Je me suis dit, tiens, on va faire 2 cartes. Donc j'ai le tarot de Marseille. Quand je ne sais pas trop, j'aime bien tirer le tarot de Marseille. Donc j'ai tiré l'impératrice aujourd'hui. Donc l'impératrice, c'est l'élaboration mentale, tout ce qui est les projets, l'apprentissage, la conception. Voilà, on est pas mal dans le mental. Donc par rapport à la confiance et à l'estime, bon voilà, pour l'instant pas trop de liens. Et du coup j'ai tiré une deuxième carte dans un autre oracle et j'ai tiré l'apprenti et l'étude. Donc on est quand même pas mal encore dans cet apprentissage hein, puisque l'impératrice c'est aussi l'apprentissage. Donc son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser, va au-delà de ce que tu sais déjà. Alors ça, peut-être que ça peut rejoindre justement le volet de l'estime, enfin ce que je voulais vous partager sur l'estime. Alors la confiance, avoir confiance en soi, comment on pourrait définir ça? Pour moi, c'est une capacité à faire un choix dans sa vie, en fait, à prendre des décisions, la capacité d'agir et aussi de s'adapter à son environnement. Ça, c'est la confiance en soi, s'adapter aussi au changement. Et aussi, je mettrais aussi dans la confiance en soi le fait que vous savez que vous méritez d'être heureux ou heureuse. Bonjour Christine. Donc ça va dans la confiance en soi et je rajouterais que c'est aussi un acte d'éveil accompagné d'une pratique quotidienne en fait consistant à savoir qui vous êtes et surtout qui vous n'êtes pas. Voilà, à partir du moment où on est assez clair avec ça, on peut dire que on a confiance en soi, en fait. Voilà, après, donc je vais continuer avec la confiance en soi. On avait déjà travaillé en méditation, donc c'est beaucoup, ça vient beaucoup du plexus solaire. Donc on avait vu des pierres du plexus solaire, mais plus particulièrement pour cette partie-là, on peut travailler avec une agate cyclope. Alors ça, j'en ai pas à vous montrer parce que j'en ai pas. C'est une pierre un peu spéciale. Attendez, sur un bouquin, je dois la voir. Sinon, vous avez l'agate violette aussi, qui marche bien. Et qu'est-ce que j'avais noté pour la confiance? Évidemment, la citrine. Hein.
Ouais, évidemment la citrine aussi. Que, hop, je peux vous montrer, ça j'en ai une par contre. Hop. Ok, une petite citrine. Donc celle-là, c'est vrai que c'est une pierre qui travaille bien sur la confiance. Alors l'agate cyclope, je vais vous la montrer. Elle est très spéciale. Voilà, c'est celle qui est en bas de la page ici. Voilà. C'est ça, une agate cyclope. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à un œil. Particulièrement efficace pour éveiller le troisième œil en douceur. On l'utilisera pour développer sa clairvoyance aussi. Comme un disque d'agate, elle apaisera fortement la fatigue des yeux et accompagnera tout traitement contre les problèmes de la rétine. C'est aussi une bonne pierre pour développer la confiance en soi. Voilà. Agate cyclope. Donc je vous remettrai ça dans les commentaires au cas où. Hop. Voilà pour la confiance. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Alors l'estime de soi, pour moi, ça désigne plutôt, alors le jugement, j'aime pas bien, mais plutôt l'évaluation que l'on a de nous-mêmes en fait par rapport à notre propre valeur. Alors ça peut être notre valeur sur n'importe quel domaine, notre valeur à écouter les autres, notre valeur à faire tel travail, notre valeur à être bon dans tel domaine, voilà. C'est évaluer la valeur. D'accord. Donc effectivement que ces deux polarités sont très très liées, hein, parce que si on n'a pas confiance en nous, ben, c'est très difficile d'évaluer sa valeur. Donc forcément, quand les gens n'ont pas beaucoup d'estime de soi, on va travailler d'abord sur la confiance et ensuite on va asseoir l'estime. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris confiance, vous allez évaluer en vous-même, valider, en fait, moi j'aime bien ça aussi, valider, c'est-à-dire faire une liste de tout ce que je suis, de tout ce que je ne suis pas, peut-être aussi, ça peut aider des fois, certaines personnes qui vont se définir plutôt par ce qu'ils ne sont pas que par ce qu'ils sont, mais il faut arriver à qu'est-ce que je suis, c'est quand même super important de valider ça. Et ensuite, on va y mettre des valeurs là-dessus. Je suis pas très bon, excellent, et voilà, pas hésiter à, à le verbaliser ou en tout cas à l'écrire pour vous. Et ça, c'est l'estime de soi. Voilà, c'est estimer. Hein, dans estimer, c'est donner de la valeur aux choses en fait. Aux choses, à nos sentiments, nos émotions, à qui nous sommes, à nos actions, à nos prises de décision. Voilà. Voilà pour l'estime de soi. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Et donc pour l'estime de soi, il y a l'agate mousse qui est assez bien pour ça. Vous en avez une là, agate mousse, qui ressemble à de la mousse. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais noté? Pareil aussi, la citrine. La citrine, elle va travailler sur la confiance et l'estime. Elle va faire les deux. Donc vous pouvez aussi utiliser la citrine. Voilà. J'ai pas trouvé d'autres pierres très très spécialisées pour l'estime en fait. Hein. Mais en gros, c'est toutes les pierres du chakra, du plexus solaire et du cœur aussi, bien sûr. Hein. Alors, Karine qui nous dit l'impératrice est aussi un potentiel important d'énergie mais sans but précis. D'accord, hop, elle nous a fait tout un petit truc. Cette carte invite à utiliser notre énergie créatrice, à nous faire plaisir en portant ainsi notre attention sur un minimum de structure, histoire que ça ne parte pas tout azimut. Ok. C'est comme une étape où nous nous trouvons en pleine conscience. Pour faire le lien avec la confiance en soi, l'estime de soi, cette carte invite à s'accepter, s'accueillir, s'aimer soi-même. Il y a comme un éveil de notre potentiel qui résulte d'une pulsion vitale. Super, merci beaucoup Karine. Parce que bon, voilà, moi le tarot, je débute, je commence à regarder un petit peu. Donc tu viens juste de la recevoir Lilou, super. Donc merci pour toutes ces précisions et c'est super de le partager avec le groupe. Je regarde si... Bonjour Maë. Bonjour Anne. Voilà, je pense que j'ai vu à peu près tout le monde. Et bien, écoutez, avec toutes ces informations, on va pouvoir y aller. On va voir ce qui va sortir de la méditation. Je range tous mes petits papiers. Voilà. Alors,
Alors, excusez-moi, là, ce truc, ça a démarré. Hein. Hop. Voilà. Pour la musique. Et on va y aller. Installez-vous confortablement. Bonjour Sandrine, tu arrives juste à temps. Bon, après pour les commentaires, vous pourrez regarder hein, ce que j'ai raconté avant si ça vous intéresse. Oups là, excusez-moi. Bonjour Yolande. Allez, on est une trentaine. Moi, je vais travailler avec mon agate mousse. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Voilà, on travaille avec elle. Tu veux bien la citrine? Tiens. Tu peux la mettre sur le, comme tu es allongé, voilà, sur le plexus. Allez, c'est parti. Je monte peut-être un peu le son. Eliane, tu m'entends bien? Tout le monde m'entend bien? La connexion a l'air de fonctionner un peu mieux aujourd'hui, là. Bonjour Myrtha, pardon, je t'avais pas vu. Ok, eh bien écoutez, on y va. Alors, on va fermer les yeux. Voilà, vous pourrez me dire en commentaire la pierre que vous avez choisie ou que vous avez à disposition. Et sinon, vous pouvez tout à fait prendre un cristal de roche et l'informer de quelle pierre il est aujourd'hui pour travailler. Voilà, on va fermer les yeux. Prendre le temps de se poser au niveau de la respiration. S'il y en a que ça aide, vous pouvez respirer, prendre 2-3 grandes inspirations. Ça peut vous permettre de relâcher tous vos muscles, de déposer votre squelette, de relâcher vos articulations. Puis à partir du chakra du cœur, on va envoyer une énergie d'amour à toutes nos cellules, à notre corps tout entier, à l'intérieur de nous, notre corps physique, mais aussi notre corps énergétique. Voilà, imaginez une onde qui part de votre cœur et qui va se diffuser pour vous, à l'intérieur de vous et tout autour de vous dans vos corps énergétiques. Vous pouvez mettre une phrase, je m'aime, j'aime toutes les parties de moi, ou j'accueille toutes les parties de moi. Ou vous pouvez aussi imaginer visuellement, à partir de votre chakra du cœur, une couleur, le vert ou le rose, qui se diffuse dans tout votre corps et dans votre aura. Ça peut même être accompagné d'un son, d'une image, ou même d'une sensation de chaleur, de détente. Voilà, donnez-vous de l'amour. Vous en avez pour plein de gens, pour plein de situations. On aime à longueur de journée. On aime le gâteau au chocolat. On aime nos enfants, on aime la nature. On aime le vent. On aime les animaux. Tout ça, c'est de l'amour.
Donc envoyez une onde d'amour pour vous, que pour vous, dans votre cœur. Et informez toutes vos cellules que vous les aimez, jusqu'à la plus petite parcelle de vous-même. Rempli de cet amour, on va partir en forêt, sur un petit chemin ombragé, herbeux. On peut entendre les oiseaux, peut-être de l'eau couler. On sent l'air du matin frais, l'humidité de la terre. Les multiples chants des oiseaux qui s'appellent et se répondent. Vous avancez sur ce petit chemin rempli de votre amour pour vous-même. Vous rencontrez des insectes, des traces d'animaux, peut-être même en apercevez-vous certains, au loin ou au bord du chemin. Peut-être même vous accompagne-t-il. Continuez à cheminer sans rien chercher de particulier, juste profiter de cette nature bienveillante, accueillante, remplie d'amour pour vous et tous les êtres qui l'habitent. Certains même peuvent apercevoir les êtres de la forêt, les fées, les gnomes ou toute autre créature qui y règne. Certains ont cette qualité vibratoire de se connecter avec ces êtres et d'autres vont rentrer plus en communication avec les végétaux, les arbres, en continuant d'avancer, vous rencontrez un énorme arbre, peut-être un chêne, un frêne. Sa ramure est immense. Vous vous sentez petite à côté. Vous sentez sa force, sa confiance, sa sérénité. Tout en l'observant, vous essayez d'imaginer depuis combien de temps il est là, à cet endroit, planté là, se développer, croître, grandir, en toute confiance, à travailler son enracinement de plus en plus profond, de plus en plus grand, vers la terre, dans la profondeur de la terre.
pouvez même imaginer que ces racines vont jusqu'au centre de la terre, jusqu'au cœur de Gaïa, qui le nourrit directement. Qui lui donne la force de grandir, de croître. Puis vous levez les yeux vers le ciel. Vous regardez ses branches, son feuillage. Même le vent ne le fait pas bouger. Il est fier, droit, solide. Présent. Envers et contre tout. Toutes les tempêtes, les orages de grêle, la sécheresse, les inondations, les mouvements de terrain, et la pollution des hommes. Il dresse ses branches vers le ciel, comme un appel à se connecter à plus grand que lui, plus haut que lui. Comme une volonté, une prière. Il tend ses bras vers le ciel. Alors vous vous avancez vers lui, lui demandez si vous pouvez poser vos mains sur lui, ou peut-être même l'enlacer. Vous collez à l'arbre. Et vous lui demandez d'évacuer pour vous dans la terre toutes vos craintes, toutes vos peurs, tout ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous, d'avancer, tout ce qui vous pèse, un passé douloureux, des expériences vécues. Demandez-lui de nettoyer tout ça pour vous, maintenant. Sentez son énergie qui vous traverse. Sentez ce nettoyage. Puis quand ça se calme, demandez-lui de vous remplir de confiance, d'amour et de tout ce dont vous avez besoin maintenant pour grandir, avancer, évoluer. Vous pouvez lui demander aussi de la force, du courage, tout ce que vous voulez. Sentez, regardez ce qui vient à vous.
Peut-être même que l'arbre va vous donner quelque chose que vous n'avez pas demandé. Peut-être va-t-il vous ancrer davantage, ou au contraire vous permettre de vous élever. Peut-être va-t-il vous envoyer une question ou une réponse. Regardez ce qui vient pour vous. Avant de quitter l'arbre, vous allez lui envoyer un rayon qui va partir de votre cœur jusqu'au cœur du tronc de l'arbre. Un rayon d'amour, de remerciement, de gratitude infinie. Pour l'arbre, mais aussi pour la terre qui le nourrit, qui nous nourrit, et le ciel qui nous fait respirer et qui nous protège. Voilà, remerciez avec gratitude pour tout ce que vous avez reçu. Vous reculez d'un pas et vous savez que maintenant vous pouvez revenir à cet endroit, le voir, ou vous connecter à n'importe quel autre arbre afin de lui donner aussi un peu d'amour, afin qu'il grandisse. C'est une façon de travailler notre lien avec la nature, avec la planète. De dire à cette terre qui nous entoure que l'on a conscience qu'elle est là. Prendre ce temps de lui parler, de se connecter à elle et sentir son retour, sa réponse. Vous reprenez votre chemin, rempli d'une nouvelle énergie, comme si vous renaissiez de vos cendres vers une nouvelle vie, un nouveau chemin, une nouvelle aventure. Il n'y a pas d'échec.
lorsque de chaque échec, on tire une leçon. Quelle est votre leçon du jour? Le message que vous avez reçu de la terre ou du ciel, ou même de l'arbre, ou encore de vous-même. Grâce à cet arbre, vous avez peut-être pu sentir la valeur de la vie. Peut-être que votre vie a autant de valeur que celle de ce chêne ou de cet arbre que vous avez rencontré. Et que toute vie sur terre a une valeur et un droit de vivre. Prenez le temps de vous évaluer, d'évaluer vos échecs, vos réussites. Et les échecs qui vous ont fait évoluer, avancer. Il est maintenant temps de rentrer avec toutes ces nouvelles informations pour vous. Pour votre développement, pour votre confiance et votre estime. Quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez à nouveau ouvrir les yeux et vous retrouver ici et maintenant, toujours rempli de cet amour et de la nouvelle confiance que vous avez trouvée. Remerciez vos pierres, remerciez la terre et la nature. Et j'attends vos commentaires. Merci.
Alors bonjour Patricia, Annick et France que je n'avais pas vu, Valérie aussi, Jean-Pierre. Voilà, alors pour les nouveaux, si vous avez envie de partager ce que vous avez vécu, vous pouvez mettre un petit commentaire, je réponds en direct. Mais c'est pas une obligation, hein, c'est comme vous voulez. Prenez le temps de revenir doucement. Apparemment la connexion a bien marché, je pense. Alors, Valérie, paix intérieure. Alors, il me semble que tu t'étais endormie hier. Est-ce qu'aujourd'hui ça a été mieux? Anne, forêt de pin, je vais la refaire. Ok. Alors Laure, si tu viens de te connecter, on vient de finir. Donc tu pourras la revoir en replay si tu veux. Parce que je sais pas, des fois j'ai des... Lionel, je me sens apaisée, sereine. Ok, oui, la nature, hein, ça apaise beaucoup. Karine, merci Pascal, tu es une belle âme. Notre monde a soif d'âme qui œuvre bien à l'utilisation créatrice et constructive de l'énergie. Eh bien, j'espère. Je pense que sur ce groupe, il y en a beaucoup également, donc c'est super. Merci à tous. Très bien, Valérie, d'accord. Super. Alors, Virginie, j'ai pris une séraphinite. Ah oui, j'ai un écureuil qui m'a accompagnée tout le long de mon chemin et j'en ai croisé d'autres. L'écureuil. Alors, d'autres collent une biche, comme une biche, je pense, des hirondelles et des papillons. Mon arbre était splendide, j'ai reçu le message de moi-même réussite. C'était extraordinaire, merci. Ben, super. Après, tu peux aller voir dans les petits animaux qui t'accompagnent, dans les animaux totems, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la biche, hein, c'est vraiment la douceur, ça je sais, la sagesse et la douceur. Après, l'écureuil, je l'avais lu, mais je ne me rappelle plus. Mais c'est pas mal aussi, l'écureuil. Tu regarderas. Les mots pour Karine, nouveau chemin, entre autres, ont beaucoup résonné pour moi. Merci. D'accord. Lilou, je me suis accompagnée d'une citrine. Tu as déposé sur ton plexus solaire, elle a bien chauffé. Moi, j'ai ressenti beaucoup de frissons, beaucoup de fourmillements dans les bras, de très bonnes sensations d'apaisement. Merci, super. Ok. Donc les bras, c'est toujours c'est le chakra du cœur qui travaille beaucoup. Emmanuel, waouh, ouais, t'étais dans les arbres aussi toi. T'avais aussi un écureuil. Christina, t'avais pas déjà vu un écureuil toi dans une méditation, il me semble, tu me diras. Corinne, bonjour en retard. Bon, tu pourras la refaire après Corinne si jamais. Pour Laura et toi, une calcite orange. J'ai vu un gnome. Ah, j'étais dans une forêt près de chez moi. Magnifique chêne, très apaisant. Laura était dans une forêt qu'elle connaît près de Luchon. Merci, très ressourçant. Super, oui. Je me suis dit que j'avais beaucoup de chance de pouvoir me balader comme ça ce matin et que peut-être pas tout le monde pouvait le faire. C'est peut-être ça qui est venu avec les photos. Chris, t'as rencontré ton animal totem. Chris, je crois que toi, c'est les oiseaux. C'est un oiseau, dis-moi. Virginie, ah oui, c'est vrai, je vais regarder ça. Oui. Eliane, j'ai pris un cristal de roche et une autre que je connais pas le nom. Tu peux m'envoyer la photo, Eliane, si tu veux. Bon, en photo, je suis pas terrible, hein, mais tu me diras. J'essaierai de voir ce que c'est. J'ai senti des vibrations dans tout mon corps et
plus. Ensuite, au niveau de la tête, je t'ai envoyé à toi, d'accord, un rayon rose. Après le chêne, je me suis mise le dos à l'arbre, ce que je fais toujours quand je suis en forêt. J'ai vu plein de fleurs, muguet, blanc, bleu, etc. J'ai vu aussi une biche avec, j'avais mis nez à nez avec il y a quelque temps. Ah oui, d'accord. Super, c'est la douceur, la biche. Enfin, moi, c'est ce qui me vient naturellement. Après, il y a peut-être plusieurs choses. Vous inquiétez pas si ça coupe, parce que mon téléphone est bientôt déchargé, mais on va essayer d'aller jusqu'au bout, sinon je commenterai sur le groupe. Beaucoup de sensations, Mélissa, aujourd'hui. C'est ma labradorite qui m'a appelée pour cette médite. Ok. Chose qui m'a amusée, je n'étais pas à pied pour cette balade, mais à cheval. Ah bah ouais. J'ai vu qu'il y avait des animaux. Hein. J'ai croisé plusieurs biches, j'avais dit donc, avec leurs petits, l'arbre, un chêne immense. Ouais, alors le chêne, je l'ai dit parce que je l'ai vu, du coup, j'ai pas laissé le choix, c'est vrai. M'a à la fois étonnée et frustrée, je ne brûlais que de monter dans ses branchages, mais il m'a cloué au sol dans ses racines, beaucoup de chaleur dans les mains. Ok, super. Citrine, au début j'étais toute rose. Ça rayonnait autour de moi. J'ai vu mon animal totem, le cerf. Elle m'a dit non. J'ai monté sur son dos. Je me suis enracinée avec l'arbre. Le mot persévérance. Super. Oui, Christina, oui. Hein. C'était oui par rapport à l'écureuil. Hein. Tu avais déjà vu. Ok. Il me semblait bien. Je vais travailler ma mémoire. Un beau chemin pour Babé. Une biche aussi. Un arbre dont le pied était tortueux. Après, je me suis assoupie, je me suis quand même revenue au pied de cet arbre où s'est dégagé un beau arc-en-ciel. Message, respire le bonheur. Cristal transformé en vitrine ou citrine. Merci Pascal, merci Babé pour ton témoignage. Laurence, citrine pour moi. L'arbre m'a envoyé une image de moi avec un papier dans les mains. Ah, un contrat, un héritage, une lettre, un message. Sophie, j'ai utilisé la citrine sur le plexus solaire. J'ai beaucoup de personnes qui se sont présentées à moi. Un monsieur africain, une petite fille blonde avec des lunettes, ce n'est pas moi. Enfant, je ne portais pas de lunettes. Et enfin, une vieille dame avec son chien. Puis beaucoup de picotements dans le coude du bras droit. Je suis sereine, merci infiniment. Alors ça, en général, les personnages, il faut aller voir un petit peu dans ses vies antérieures. On n'a pas fait de méditation sur les vies antérieures, mais pourrait peut-être, je sais pas, on verra. Marie-Josée, une biche m'a rejointe. Mais c'est un truc de fou ça. Et brouter tranquillement à mes côtés, magique. Mélissa, beaucoup de frissons. Oui, couvre-toi. Christine, c'était féerique. Quelle beauté cette nature. J'ai beaucoup reçu. Je ressens. Oups là, ça a sauté. Je ressens de la gratitude, belle forêt avec de la mousse apaisée, des larmes de soulagement, je vais bien, ça m'a calmé, je reviendrai à cet arbre élancé. Mon force et soutien, d'accord, super. Chris, un loup, ah d'accord. C'est bien le loup, c'est la meute. Stéphanie, citrine, ah vous avez beaucoup. Bon après, c'est une pierre qui est un peu plus courante, donc très chaude, j'étais dans mes châtaigniers, d'accord, accompagnée d'un chevreuil. Ouais, on est beaucoup quand même... Dans les animaux, biche, chevreuil, cerf, celui qui est venu dans le jardin la semaine dernière. Beaucoup de picotements et de frissons, très apaisés, merci. Oui, quand vous avez des animaux comme ça qui viennent nous rendre visite dans les jardins, hein, c'est vraiment des signes. Christina, mon cœur battait à tout rompre. J'ai vu un chêne très ancien et magnifique, mais au bord d'une falaise. Ah, avec une partie de ses racines en l'air. Tiens donc, aurais-tu un petit problème d'ancrage, Christina? Je te harcèle. Stéphanie, j'ai vu aussi une galaxie très étoilée et des escaliers. Ah, quand on est parti dans le ciel peut-être. Bon, ben, faut grimper, hein, faut pas hésiter Stéphanie. Vas-y, à l'assaut. Bon, excusez-moi, mais mon téléphone, j'ai peur que ça coupe, donc je vous fais un gros bisou à tous, à toutes, et puis n'hésitez pas, je vois qu'Emmanuel, il n'a pas encore écrit, donc il est encore dans les arbres. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je répondrai. Ah ben voilà, dès que je parle de lui, pouf, ça arrive, hein, c'est incroyable. Emmanuel, super méditation. J'ai tout d'abord pris un quart rose où j'ai mis
l'énergie de la citrine jaune dedans, de la explosion dans mon plexus solaire, chaleur et apaisant, confiance et surtout estime de soi. Lumière avec l'archange Azraël qui est venu. Ensuite, tout l'amour s'est emparé de moi grâce au cœur et s'est rentré dans mes cellules. Et ensuite, on est parti sur un superbe chemin de forêt verdoyant, calme. Là, des biches, fans, c'est un truc de fou. Écureuils, vous avez tous vu les mêmes animaux, c'est un truc de fou. Sont venus nous accompagner et là, entrer en connexion avec toute la forêt et son énergie et les petits êtres. Génial. Ah, coucou Sidonie. Magnifique, merci Pascal. Directement dans les bras de mon vieil arbre immense. Retrouvailles, puis dos à l'arbre. Bonheur correspond à la période du moment. Animaux, cerf, renard, corbeau. Ah là, c'est un peu plus varié, mais il y a toujours le cerf. Amour, toujours résurrection. Quel bonheur, mon cœur, trésor d'amour. Tout le bonheur du monde à venir. Bonne fin de journée, Chris, ok. Juste, je voulais rajouter un petit truc, comme ça sera sur la vidéo. Si vous faites ça en forêt avec des vrais arbres, choisissez des arbres qui sont en bonne santé. Pas des arbres morts, sinon ils risquent, ou même qui ont des maladies ou des parasites, genre des guis, beaucoup de lierre, etc. Car ils risquent en fait de vous pomper votre énergie pour aller mieux, en fait. Dans l'échange d'énergie, il faut prendre un arbre en bonne santé et qui vous inspire. Varicite, ah oui, et œil cyclope, tu en avais une. D'accord, je suis allée voir un arbre sacré à qui je parle tous les jours en télépathie. Il vibre au 9 sur l'antenne de l'échelle. C'est une vibration du minéral supérieur. Merci à tout le groupe, bonne journée. Merci Marie-France. Tellement heureuse à chaque fois, estime de soi, le bonheur à venir. Je te le souhaite énorme, ton bonheur Sidonie, et à vous tous. Je vous fais un gros bisou et je vous dis demain, donc c'est Emmanuel qui nous fera la méditation le soir. Et je ne pourrai pas être avec vous car j'ai une formation, donc je la ferai en replay bien évidemment, mais le cœur y est, ne vous inquiétez pas. J'ai un petit témoignage. Généralement, un arbre nous appelle. Oui, Eliane. Mais voilà, je voulais juste dire s'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de ne pas aller vers des arbres, même malades, au début, si vous n'êtes pas très bien, c'est pas une bonne idée, quoi. Voilà. L'immense arbre avec plein de racines très longues et puissantes. Je pense à un baobab. Ah, mais je ne suis pas sûre. Et immense message personnel et pour tout le monde. Rayonne ton amour et lumière, ton bonheur. Là, une immense chaleur dans mon cœur et beaucoup d'amour. Les larmes ont coulé. Super, merci Manuel. Grand merci. Ressentez l'énergie du groupe, oui. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous tous. Je vous fais un gros bisou. À bientôt. À vendredi matin alors. Ciao, ciao.